Le Dieu le Tout-Puissant, Créateur du ciel, ancien des jours. C'est toi qui as rempli les cieux et la terre. Celui qui te trouve est heureux. Celui qui ne t'a pas trouvé est malheureux. Nous sommes venus pour que tu nous décharges, c'est ce que tu as dit. Nous, tes enfants, nous sommes déjà venus à toi. Tout ce qui constitue les fardeaux sur les vies, viens nous les décharger. Viens nous les décharger. Ton peuple est venu devant toi. Viens nous guérir, Seigneur. Que la puissance des ténèbres soit anéantie. Là où tu as rassemblé, tu es là au milieu de nous. Père éternel, viens, Papa, agir au milieu de nous. Et sois avec nous pour toute l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel, notre Papa, c'est lui qui nous vient en aide. Il a encore plu au sauveur des âmes. Il nous a encore accordé ce moment afin que nous puissions d'un commun encore ensemble et que n'importe où tu es, tu vas pouvoir maintenant manger, te nourrir de la parole de Dieu. Voici les bons moments. Du moment où que tu es encore en vie et que tu as la capacité pour t'asseoir et entendre la parole de Dieu. Et après l'avoir entendu, tu peux prendre une sorte de décision pour toi-même pour entrer dans la vie éternelle. Ce monde sur la terre, on utilise ça un tout petit peu. Alors là, je demande au Seigneur qu'il soit avec tout un chacun de nous. Je prie au notre Seigneur Jésus-Christ la puissance pour s'éprouver, s'examiner, la capacité pour réfléchir, avoir le souci à propos de sa vie spirituelle, qui nous donne cela. Parce que si nous voyons dans l'évangile selon Matthieu, on nous a parlé à propos de 4 différentes sortes de cœurs. Et ces 4 cœurs, c'est seulement un cœur qui a produit de fruits. Le premier cœur n'a pas produit de fruits parce que c'est une semence qui est tombée sur le long du chemin et les oiseaux sont venus les picorer. Ce chemin-là, c'est le cœur de l'homme. Les oiseaux qui sont venus picorer, c'est le diable. Cela signifie que ce dernier ayant entendu la parole de Dieu, il ne connaît rien, il n'a rien retenu. Il n'a pas eu la compréhension de la parole de Dieu. C'est vraiment dangereux cela. Et il y a d'autres qui sont tombés dans un lieu pierreux. Ça aussi n'a pas produit de fruits. D'autres sont tombés dans les endroits épineux. Ça aussi n'a pas produit de fruits. Je demande au Seigneur Jésus-Christ le cœur qui produit de bons fruits, qu'il nous donne cela. Notre sujet, nous allons l'aborder. Nous avons pris le livre de Malachie. Malachie 4. Verset 1 et 3. Verset 1 au 3e verset. Le soleil de la justice. 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 C'est sur ça que nous allons méditer un peu. Et la lectrice va nous lire le passage. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les rotés et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Seigneur Jésus-Christ.
C'est toi le pain de vie. Nous sommes venus auprès de la table. Et aucun de nous n'en sera dépourvu. Inscris ta parole dans les cœurs. La capacité pour l'entendre produire un fruit de sang. Accorde-nous cela. Au nom de Jésus-Christ. Et notre sujet, cela est intitulé Le soleil de la justice. Quiconque qui va au ciel, ou n'importe qui dans ce monde, espérant hériter le royaume de Dieu à l'avenir, il doit avoir cette capacité. L'homme doit l'avoir. Et la femme aussi doit l'avoir. Le petit doit aussi en posséder. Et le grand doit aussi chercher à posséder cela. Si tu veux coûte aller au ciel, n'importe où tu sois, il faudrait que tu saches que c'est indispensable. C'est ça la capacité, la puissance. C'est ça la capacité. Nous allons prendre le deuxième verset. Et le deuxième verset dit quoi? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez. Amen. Amen. Je vous enverrai le soleil de la justice. Sous ses ailes, il y a la guérison. Le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Si ce soleil-là, lui, dans un pays, ce pays-là est heureux. Ce pays-là est entré dans le repos éternel. C'est de ça que l'humanité, le monde entier en a besoin. Si cette humanité, l'humanité entière, ce monde entier peut accepter et recevoir ce soleil, il y aura la paix. Il y aura la paix pour toute l'humanité, pour le monde entier. Il y aura le repos pour le monde entier. Et les calamités, les souffrances, tous s'arrêteront. Les guerres, les conflits par-ci, par-là, de devant et de derrière, tous vont s'arrêter. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. S'il entre dans une église, dans une congrégation, sous le soleil de la justice, siège au milieu d'une congrégation, cette congrégation, cette église est heureuse. Qu'il veuille ou pas, cette église va s'accroître spirituellement, physiquement, et va s'accroître aussi spirituellement. Je dis que si cela intègre une congrégation, cette congrégation démographiquement sera peuplée. Et ça va s'accroître aussi spirituellement. Ce serait une congrégation, une église de paix. On aura la vie au sein de cette église. Le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Si ce soleil-là entre dans un foyer, si ce soleil-là entre dans un foyer, ce foyer-là est heureux. Ce foyer-là serait un modèle, un exemplaire. On verra Christ au sein de ce foyer. Ce foyer-là serait un foyer dans lequel il y a la paix. Il y aura la douceur, la patience dans ce foyer. Il y aura le véritable amour dans ce foyer. Il y aura la miséricorde, la compassion dans ce foyer. Il y aura la capacité pour se supporter les uns les autres dans ce foyer. Il y aura le pardon au sein de ce foyer. Reconnaître son tort serait dans ce foyer. Parce que c'est Christ qui a pris en charge ce foyer. Parce que c'est Christ qui est dans ce foyer. Que ce soit le mari, que ce soit la femme,
ce soit les enfants, tous régneront ou resteront dans la paix. Le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Si cela intègre une vie, ce dernier a gagné le royaume de Dieu. Ce dernier est vraiment heureux. Il n'y aura plus à faire accident dans ce monde. Il va produire de fruits. Celui qui a le soleil de la justice, c'est qu'il est heureux. Sa vie serait un modèle, un beau modèle. Il a fini avec le péché dans ce monde. Et c'est pour cela, celui qui, ce n'est pas celui-là qui a dit que je l'ai, qu'il l'a forcément. Pas forcément celui qui dit j'ai le soleil de la justice, ce n'est pas lui qui l'a forcément. C'est celui en qui il a pénétré. C'est ce dernier qui l'a véritablement. Parce que les fruits se démontreront en marchant dans ces va-et-vient. Les fruits se verront et se démontreront dans ses comportements. Même s'il ne parle pas, il ne dit rien, et qu'il est dans une maison, dans un foyer, dans une maison, on dira que ce dernier-là, est-ce qu'il est un chrétien? Cette femme n'est-elle pas une chrétienne? Si elle est dans un quartier, cette femme n'est-elle pas enfant de Jésus-Christ? Cet homme-là n'est-elle pas enfant de Jésus-Christ? Ce garçon, cette fille-là n'est-elle pas dans la foi? Parce que quelqu'un est venu changer sa nature. Parce que quelqu'un a changé son comportement, sa vie. Et c'est qu'il s'est enrichi, il a une richesse. Et cette richesse est appelée le soleil de la justice. Il a accepté, il a reçu Christ dans sa vie, dans son cœur. Le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Et que si peut-être, si elle est dans une erreur, il ne s'appelle peut-être que c'est un péché. Et que cela a pris par lui. Celui qui a le soleil, c'est de lui que je parle. Celui qui détient le soleil dans son cœur, c'est de lui que je parle. Il ne sait pas que c'est le péché. Et ignoramment, la chose a pris par lui. Vous voyez, au moment où il a su, le moment où il a reconnu cela, il va entrer dans un grand profond regret. Il va entrer dans un profond chagrin. Et cela signifierait qu'il est déjà entré dans l'enfer. Ce dernier a la vie de Christ. C'est ce dernier qui a le soleil de la justice. Le verset 2 a dit quelque chose que j'aimerais aborder. Le verset 2 a dit quelque chose que j'aimerais aborder. Voilà. Il a dit, pour vous, vous qui craignez mon nom. C'est là où j'aimerais que et sois bien éveillé là, est ton cœur bien éveillé. Cela signifie que c'est celui qui reconnaît le prix de l'eau à lui que l'eau est vendue. C'est celui qui reconnaît la valeur de l'eau, c'est à lui que l'eau est vendue. Ce n'est pas, c'est une simple chose. Ce n'est pas, rien n'est comme ça, rien n'est cela, ce n'est pas ça. Le passage dit que ce dernier, ceux-là qui craignent mon nom. Donc il a entendu la parole de Dieu. Et après avoir entendu la parole de Dieu, ou bien dans l'écoute, il veut en son corps produire de fruits. Ce qu'il est, il le déteste, il le hait. Sa vie de péché, sa vie pécheresse lui donne de la haine, du dégoût. Et il est dans la soif de Dieu. Il est pressé de paraître, de ressembler à Christ. Il veut avoir la repentance. C'est de ce dernier qu'on parle là. Jésus-Christ a dit que ce dernier, il va lui envoyer le soleil de la justice. Parce qu'il a bel et bien dit pour vous, pour ceux-là qui craignent son nom. Alors celui-là qui a entendu la parole de Dieu, il a dit, voilà maintenant je viens d'écouter, d'entendre ta parole. Maintenant qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je faire? C'est pas ce dernier qui n'entend pas ici et que ça soit de l'autre côté. Ce n'est pas rien comme ça, ce n'est pas de l'autre côté.
seul. Parce qu'on l'a donné à ce dernier. Si ce dernier a reçu la chose, parce que celui-là, quand on va lui donner, il va s'amuser avec. Il ne va pas le considérer, il ne va pas reconnaître son importance. Et c'est en cela que je prie le Seigneur Jésus-Christ que cette promesse, que cela s'accomplisse, se réalise sur la vie. Le Dieu ne t'a pas créé pour les ténèbres. C'est ça, cette promesse-là t'appartient. Et que ça doit s'accomplir sur ta vie dans ce monde. Avant que demain, l'avenir, tu puisses maintenant intégrer le royaume de Dieu, la vie éternelle. Les ténèbres sont venues visiter l'homme. Les ténèbres sont venues visiter l'homme. On ne t'a pas créé pour les ténèbres. Si tu demandes la lumière aujourd'hui, la lumière va te visiter. Si tu demandes la lumière aujourd'hui, la lumière va te visiter. La chute d'Adam et Ève, c'est à cause de ça que tu es allé te retrouver en esclavage. La promesse est là aujourd'hui. Que tu vas trouver le soleil de la justice. Jusqu'à aujourd'hui, les gens qui n'ont pas péché, ils sont toujours dans la lumière jusqu'à présent. Le roi des âmes va luire dans ton cœur. Parce que dans Ésaïe 8, il a dit le pays où se joue la lumière, le pays qui est dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Est-ce que cela s'est accompli? Est-ce que cela s'est accompli sur ta vie? Dans le livre dans Colossiens, il a dit celui-là qui a fait la promesse, qui a dit que cette lumière, que la lumière brillera du sein des ténèbres, il a déjà envoyé cette lumière dans les cœurs. Est-ce que cette lumière t'a visité? Ne sois pas en retard. Qu'est-ce que tu fais pour la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Et que tu n'as pas encore vu Jésus-Christ, et que tu ne t'es pas encore revêtu, et que tu n'as pas encore changé. C'est dans cette maison que tu dois. Ésaïe 60. Verset 1. Le premier verset. Ésaïe 60, premier verset. Il a dit quoi? C'est une promesse qui t'attend. C'est une promesse qui est là pour toi. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, premier verset. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Sois éclairé. Le roi de la lumière. Que ta promesse s'accomplisse. Que ça s'accomplisse sur tes enfants. Sois éclairé. Si cela ne s'accomplit maintenant pas sur toi aujourd'hui, à l'avenir, tu n'auras pas raison devant Dieu. Parce que la promesse a été déjà faite aujourd'hui. Continuons dans la lecture. Continuons. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tu prends par où tu cherches, qu'est-ce que tu fais? Et que cette promesse ne s'est pas accomplie sur toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ta promesse, elle est spéciale pour toi. Cette promesse-là. Sois éclairé. Il est dit, sois éclairé. On t'a appelé auprès de la parole de Dieu. Délivre ton âme, pour que ton âme soit délivrée. C'est pour qu'on te donne la vie de Christ. Ésaïe 57 a dit quelque chose. Et c'est vraiment alarmant, ça fait couler des larmes, ça fait pleurer. Verset 10. Le 10e verset, lisons le passage. Parce que Isaïe a dit que l'homme ne veut pas la lumière. Et Jean 3 là aussi est taillé. Nous allons lire Isaïe 57 avant d'aller dans Jean 3. À force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas j'y renonce. L'homme est chargé, le péché constitue un lourd fardeau qui pèse sur l'homme dans ce monde. Les ténèbres constituent un fardeau qui pèse sur la vie de l'homme dans ce monde. Et l'homme pertinemment, consciemment en son cœur ce qui n'est pas bon, qu'il est un pécheur, qu'il est un homme méchant et non un pécheur.
et qui ne ressemble pas à Christ. Et ce que le Seigneur Christ lui veut qu'il ne l'ait pas. Mais il ne fait pas se repentir. C'est ça le passage vient de dire. Reprenons le passage. À force de marcher. À force de marcher, tu te fatigues. Parce que l'homme en allant en marchant, dans sa chute et son relèvement, tout en sachant qu'il est pertinemment sous le jugement de Dieu, mais il s'est laissé comme ça. Que le Seigneur nous en épargne. C'est pour cela Jean 3 verset 19 dit quoi? Jean 3 verset 19. Jésus-Christ a dit qu'il s'agit d'un jugement. Lisons-le, Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, que c'est un jugement. Que c'est Jésus-Christ, c'est lui Jésus-Christ qui est la lumière qui est venue dans ce monde. Quiconque maintenant dans ce monde d'aujourd'hui maintenant et qui va dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, il n'en aura pas. Et pire encore, quand tu es auprès de la parole de Dieu et tu entends la parole de Dieu jour et nuit, pourquoi tu ne vas pas avoir la lumière? Pourquoi ta vie ne va pas être une vie meilleure? Christ a dit que le jugement, disons, ça dit quoi? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, que lui qui est la lumière, il est venu dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont refusé la lumière. Et ils ont dit que c'est le diable, c'est le péché. Ils vont demeurer dans les ténèbres. Que ce serait le péché. C'est un jugement qui t'attend. C'est un jugement comme cela et qui t'attend. Et nous allons lire le dernier verset. Parce que l'autre heure s'en va finir. Tu vas chercher Dieu à venir. Lorsque tu refuses Christ aujourd'hui, lorsque tu ne veux pas avoir Christ aujourd'hui, tu vas le chercher à l'avenir demain. Lisons-le. Jean 8, verset 21. Jean 8, le 21e verset. Christ a dit que tu vas le chercher. Qui vas-tu le chercher à l'avenir? Il y a un jour qui arrive que tu vas le chercher. Le jour où ton âme va quitter le corps, tu sauras que vraiment que tu as oublié ton âme dans ce monde. Faudrait que tu le saches aujourd'hui. Faudrait que tu le saches. Si tu peux le savoir aujourd'hui, tu vas trouver le chemin. Jésus leur dit, je m'en vais. Et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Ce sont les incrédules. Ceux-là qui disent rien n'est comme ça. Quel Jésus-Christ. Quelle repentance. C'est ça, c'est la repentance. C'est ça la lumière. C'est la perfection de la victoire. Sans ça, tu ne pourras pas aller au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le roi de Salem. C'est toi la source intarissable. Nous avons déjà entendu ta parole de vie. Inscris-les dans le cœur. Et que tu nous viennes en aide. Au nom de Jésus-Christ.